C'est bon, mon challenge est arrivé au bout de ses 30 jours et du coup, je reviens pour vous faire un petit bilan en espérant que ça pourra vous apporter des choses et que mes apprentissages vous aideront à vous aussi. Bonjour à tous, je suis Mayra, ou en tout cas j'essaye de le devenir, et aujourd'hui donc je reviens pour faire le bilan final de mon challenge 30 jours. Donc pour rappel, mon challenge consistait en une routine du matin, une routine du midi, une routine du soir, faire 10 000 pas par jour et commencer cette chaîne YouTube. Et tout ne s'est pas passé comme prévu. Enfin, disons que j'ai appris beaucoup de choses et que j'ai vu ce qui allait coller ou ne pas coller. Et du coup, c'est le sujet de cette vidéo. On va revenir un peu plus dans le détail. Donc, la première chose, c'est en fait la première semaine. C'est un peu ce qu'on appelle la phase lune de miel, c'est-à-dire que la motivation est au top parce qu'on vient de commencer un nouveau truc, un nouveau challenge, un nouveau chapitre de notre vie. C'est un peu ça l'idée. Et donc, en fait, on est vraiment complètement à fond. En tout cas, moi, j'étais complètement à fond. Donc, je suivais tout à la lettre. J'arrivais à caler exactement, à coller exactement à tout ce que je voulais, ce que j'avais prévu. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai fait la vidéo première semaine, donc vous pouvez aller voir. Et effectivement, j'ai vu des choses qui sont hyper positives pour les prochaines fois si jamais je refais un challenge du genre. C'est-à-dire le fait de voir une date de fin qui m'a en fait vraiment finalement accompagnée tout le long du challenge, mais la première semaine surtout, de me dire ok, allez, un jour de plus, etc. Bah concrètement, la chose qui m'a le plus parler et fait plaisir et fait du bien, c'est déjà d'avoir réussi à tenir cette première semaine et d'avoir réussi à commencer cette chaîne YouTube. La première vidéo a été postée 2 jours après le début de mon challenge, donc c'était vraiment l'étape finalement que j'attendais le plus et que j'ai réussi à faire. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Malheureusement, comme dans toute habitude qu'on essaye de mettre en place, au bout d'un moment, la motivation, elle redescend. Et du coup, on est vraiment que sur de la discipline, comme beaucoup de gens l'appellent. Et du coup, c'est là que j'ai vraiment vu les premières choses qui ont fait que certaines de mes habitudes n'ont pas pu être suivies tout le temps. Et en fait, c'est un de mes grands apprentissages, c'est que la friction bat toujours la motivation. Parce que la motivation finit par partir et que à ce moment-là, quand elle part, eh ben, si on a de la friction, si les habitudes sont pas formées, qu'il y a des choses qui nous demandent justement de la discipline, ça nous oblige à mettre quelque chose en place, et ben du coup, quand on n'a plus la motivation suffisante, on finit par ne plus les faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, par exemple, parce que dans les dernières semaines, là, j'ai fait un peu de travaux dans mon bureau. Alors là, vous pouvez pas le voir, mais j'ai accroché des panneaux acoustiques, j'ai changé le fond. Donc bref, j'ai fait pas mal de travaux dans mon bureau et du coup, pendant tous ces travaux, rien n'était organisé comme avant. J'ai dû enlever mon tapis de yoga, etc. Et mon tapis de marche, j'avais plus la place de marcher au niveau de mon bureau, quoi, là, comme je fais d'habitude. Et en fait, c'est là que j'ai vraiment vu des grosses difficultés pour faire mes 10 000 pas. Et il y a certains jours où je les ai pas atteints parce que en fait, c'était plus naturel le fait de venir bosser et de me mettre à marcher en même temps, quoi. Donc c'est ça que je veux dire par la friction, c'est que dès que ça devient plus facile ou logique de faire la chose, et ça le rend plus difficile et ça fait que qu'on finit par moins le faire ou en tout cas à avoir besoin de plus de discipline, de plus de volonté pour y arriver. Et ça, c'est le gros truc, c'est que la volonté, on peut pas l'avoir tous les jours au même niveau. Il y a des jours où on a moins bien dormi, il y a des jours où on est stressé, etc. Et la volonté ne suffit pas. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'il faut réussir à se comprendre et à comprendre la manière dont on peut réussir à quand même faire les choses, même si on est dans un jour un peu sans. Donc voilà, la deuxième chose, c'est le syndrome de tout ou rien. Alors moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste, même si je travaille dessus et que j'essaye de m'améliorer là-dessus. Mais j'ai un petit problème où j'ai une tendance à... si je fais pas tout parfaitement, c'est comme si je le faisais pas. Et du coup, si jamais j'en suis à, par exemple, disons 2000 pas, qu'il est 19h et que je sais que j'ai des trucs à faire et que j'aurai pas le temps de faire tous mes pas avant de me coucher, je laisse tomber.
genre, j'ai du mal à me dire: «OK, c'est pas grave, je vais quand même marcher le temps que je peux et au pire, j'arrive à 5 000, 6 000, 7 000» et ça, c'est un truc qui me pose problème dans ma vie parce que, ben, vu que je vois de l'intérêt à quelque chose que si je vais au bout de mon objectif, ben, en fait, il y a toutes, les étapes entre qui sont effacées, comme si faire 5 000 pas par jour, c'était rien. Alors que 5 000 pas, c'est toujours beaucoup, beaucoup mieux que 1 000 pas, par exemple. Parce que ça active le corps, parce que pour plein de raisons. Même si, j'ai pas atteint les 10 000 pas, c'est quand même quelque chose que j'aurais fait pour mon corps. Et là, je le dis, consciemment je le sais, mais c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi tous les jours et je pense pour beaucoup de gens. C'est vraiment un truc sur lequel il faut travailler et le faire et réussir à se faire cette réflexion-là pendant qu'on est en plein dedans et se dire: «OK, c'est pas grave, je vais marcher quand même». Et ben, c'est ça qui va, nous apprendre à, bah, arrêter de faire ce tout ou rien, de voir comme, négatif le fait de ne pas arriver forcément à 100 de notre objectif. Bon bref, c'est que de se dire que même si notre objectif c'est 10, si on fait 1, c'est plus proche de 10 que de faire 0. Si on fait 2, c'est plus proche de 10 que de faire 0. C'est pas réussi uniquement si on va jusqu'à 10. En fait, c'est vraiment la tendance à se dire: «OK, c'est bon, si je me suis pas levée quand je l'avais dit, si j'ai regardé mon téléphone avant, de faire ma routine du matin, bah, ça sert à plus à rien de faire ma routine». Non, c'est faux. Même si je décale, je fais quand même ma routine parce que ça me fait du bien, parce que je sais que ça me met dans un bon élan pour ma journée et cetera. Ensuite, j'ai aussi appris alors là, c'est plutôt par rapport à la chaîne YouTube et c'est encore assez difficile pour moi, mais ça va venir. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait la vidéo de la semaine dernière sur pourquoi j'ai créé cette chaîne, parce que je voulais que ce soit officiel, que ce soit acté, que j'ai créé cette chaîne pour ça et pas pour faire des vues. Même si c'est un plus, plus il y a de monde, plus, je peux toucher des gens potentiellement et plus, on peut créer une communauté sympa. Mais j'ai vraiment créé cette chaîne YouTube en ayant en tête le fait que ce soit naturel, que ce soit authentique et que ça vienne du fond de mon cœur. Et en fait, très rapidement, je me suis fait rattraper par les stats. Alors, j'ai consciemment fait le choix de pas changer la manière dont je fais mes vidéos, mais parfois ça a demandé une intention vraiment forte parce que ben, quand je vois, que finalement ma première vidéo a fait pas mal de vues pour une chaîne qui commence et que finalement, bah, ma deuxième en fait beaucoup moins, ma troisième moins, bah, en fait, même si je sais au fond de moi que c'est pas ça qui compte et que c'est pas pour ça que je fais ma chaîne, c'est toujours un peu difficile de réussir à se dire, «Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je fais mal? Est-ce que c'est moi le problème?» et cetera. Et du coup, bah, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé et bah, faire la vidéo aussi la semaine dernière m'a fait beaucoup de bien et c'est là où, par exemple, c'est très parlant parce que la semaine dernière, j'ai décidé de faire une vidéo pour ceux qui l'ont vue, sinon vous pouvez aller la voir, mais j'ai décidé de faire une vidéo sans aucun b-roll, sans aucune, vidéo par-dessus. C'est vraiment que moi et ma caméra et en fait, au moment de faire la deuxième partie, c'est-à-dire de justement rajouter des images par-dessus, je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas ce que je veux pour cette vidéo». Je veux pas que ce soit, de rajouter des images pour rendre ça dynamique, pour machin. Je veux que cette vidéo, ce soit juste une conversation où je voulais que ce soit juste vous et moi et que enfin, qu'il y ait rien de plus, quoi. Et je pense que c'est quelque chose que je vais faire de plus en plus parce que je veux que ça me ressemble. Je veux que ce soit, voilà, que des choses authentiques et qui me ressemblent. Donc voilà, ça c'est les 3 grandes choses que j'ai apprises, bah, cette première semaine qui finalement, s'est particulièrement bien passée. J'ai aussi eu un petit moment où je me dis: «Non mais là, je me suis donné un challenge, ça se passait super bien la première semaine et là j'y arrive plus, j'arrive plus à tenir, j'arrive plus à me lever à 8 heures parce que c'est trop tôt, que je suis crevée et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus d'espoir pour moi, que j'arriverai jamais à tenir une routine et cetera?» Et en fait, là, ça m'a beaucoup aidée d'être entourée pour ça, parce que j'ai pu en parler. J'ai juste cette fameuse amie qui se reconnaîtra et qui dira peut-être encore «C'est moi» en commentaire et mon copain, et en fait, ça m'a beaucoup aidée d'être accompagnée et de pouvoir en parler, de dire: «Bah, là, en fait, je suis fatiguée» et que le fait de un jour me réveiller plus tard, bah, d'entendre mon amie me dire genre, «Mais tu te rends pas compte, 8 heures c'est super tôt, on est toutes les 2 musiciennes, on a toutes les 2 une vie qui est un peu, décalée par rapport à la plupart des gens». Moi, je suis quelqu'un qui suis plutôt du soir, mais voilà, avoir cette amie qui me disait: «Mais
Si c'est trop tôt pour toi, si t'es fatigué, en fait, faut pas t'épuiser. Le but, c'est pas de t'épuiser. Le but, si je fais ça, c'est pour créer une routine qui me fait du bien à l'intérieur, à l'extérieur. Mais en fait, si c'est pour être épuisé et pour rien réussir à faire de mes journées, ou de devoir vraiment aller à fond dans la volonté pour réussir à faire des choses pendant la journée, ce qui a été le cas les derniers jours, les dernières semaines, bah ça vaut pas le coup, c'est pas viable au long terme. Donc ça, c'était très très intéressant d'être accompagnée pour ça. Du coup, une petite dernière chose, c'est que la routine du midi, ça a été très très difficile et en fait, je l'ai pas gardée très longtemps. Même si elle me faisait énormément de bien et j'en ai parlé dans la vidéo de la première semaine parce que le fait de faire ce moment d'ennui, même si ça paraît contre-productif, et ben, ça fait énormément de bien au cerveau, aux pensées, à l'imagination, et cetera. Mais en fait, le caler le midi, c'est pas tenable. Ce qui marche bien avec la routine du matin et la routine du soir, c'est qu'en fait, il y a une suite logique. Je me lève, je fais mes étirements, je fais mon hypnose, je marche, je vais me doucher. L'un va après l'autre, c'est logique et il y a pas de friction. Alors que le midi, en fait, le midi, c'était vraiment pas viable pour moi de mettre une routine à ce moment-là. Et la preuve, c'est que finalement, je l'ai tenue que la première ou les 2 premières semaines dans cette période de lune de miel où tout allait bien. Donc ça nous amène directement à bah, finalement la conclusion de ce challenge. Ça m'a appris plein de choses sur moi-même et je vais garder certaines choses. Alors les choses que je vais garder surtout, c'est dans ma routine du matin de faire mes étirements parce que ça me fait un bien fou. Physiquement, mentalement, ça me fait un bien fou et voir finalement que j'arrive de plus en plus bah, justement à m'asseoir en tailleur puisque c'était l'objectif. Ça me fait vraiment, vraiment du bien et ça me réveille physiquement pour la journée. C'est vraiment incroyable. Et après ça, l'auto-hypnose, pareil, mais pour le mental. C'est-à-dire que il y en a un qui me réveille physiquement et l'autre qui me réveille mentalement. Du coup, ça, je veux absolument le continuer. Pour les autres, je vais les enlever de cette manière-là. Évidemment, pour le soir, je vais quand même garder le fait bah, de me démaquiller si je suis maquillée, de faire mes soins du visage et de lire un peu avant d'aller dormir. Mais les journaux que j'avais mis à la base, en fait, je sens que c'est très bien et que ça fait vraiment du bien de faire ça, surtout celui du soir. Un côté un peu journal intime, de mettre à l'écrit ce que j'ai fait dans ma journée et ce que ça me fait ressentir. C'est vraiment top, mais j'ai l'impression que ça me demande un trop gros effort. Et du coup, pour le moment, j'abandonne cette idée. Donc en fait, ce qui reste, c'est surtout le matin. Ma routine du matin et le fait d'éviter le téléphone le matin en essayant d'être plus douce avec moi-même. Parce que les jours où je sors mon téléphone, bah c'est pas grave. Donc après ça, mes plus gros conseils pour ceux qui voudraient tester quelque chose un peu comme ça. Déjà, le tester, je trouve que c'est hyper intéressant, mais il faut le tester en gardant les choses en proportion. Pensez à, je sais pas, quand vous avez une idée en tête, réduisez vos objectifs de moitié. Pas dans le sens où vous êtes incapable de le faire, mais dans le sens où il faut justement réussir à être doux avec soi-même et se forcer à aller tout au bout des choses. Enfin, voilà, c'est pas viable sur le long terme. Donc si vous voulez mettre quelque chose en place sur le long terme, divisez-le de moitié au début et si jamais la moitié est super facile, bah vous augmenterez plus tard. Vaut mieux faire ça que l'inverse, où du coup c'est un peu désespérant de voir qu'on fait des efforts et qu'en fait il n'y a rien qui change et qu'on n'arrive pas à mettre des habitudes en place. Et surtout, une des grosses choses que j'ai apprises, c'est de faire super attention à son sommeil. Parce que bah, moi, dans mon cas, c'était un de mes objectifs principaux, de réussir à me lever à 8 heures le matin. Et en fait, bah, comme je l'ai dit, j'étais épuisée. Et donc, le plus important pour moi à ce moment-là, ça aurait été potentiellement de dormir et de réadapter tout ça. Et j'ai eu un peu ce moment où j'espérais que ça devienne naturel et ça l'est vraiment pas devenu. Donc voilà, les deux choses, c'est de faire super attention à son sommeil parce que c'est une des choses les plus importantes pour la santé et de savoir réduire ses attentes pour voir des victoires au début et pour ensuite pouvoir augmenter si jamais c'était pas suffisant dans un premier temps. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle partait pas trop dans tous les sens, j'ai essayé de pas faire trop long, mais un challenge de 30 jours, bah c'est long, et si j'arrêtais de parler déjà ce serait mieux. Je vous remercie en tout cas pour ceux qui sont restés jusque-là, je vous vois et merci d'être présents. Je vous souhaite une super semaine, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et surtout, prenez soin de vous.